Salut la petite communauté, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les trois angles de vue qu'on peut utiliser pour réaliser vos futures planches de bande dessinée, de comics et de manga. Cette vidéo, elle va avec deux autres que j'ai déjà réalisées, une où j'ai parlé des différents plans et une où j'ai parlé des différents cadres. Donc je vous conseille vraiment de regarder ces trois vidéos pour bien comprendre parce qu'elles fonctionnent vraiment ensemble et ça va vous aider pour réaliser vos futures planches de bande dessinée. En tout cas, si vous voulez tout savoir sur les angles de vue en bande dessinée, c'est maintenant que ça se passe. Aujourd'hui, je voulais vous parler des trois angles de vue qu'on peut utiliser pour réaliser les planches de bande dessinée. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment en complément de ce qu'on a déjà vu. Moi, c'est ce que j'appelle un peu les trois pierres triangulaires pour réaliser une mise en page et pour bien faire comprendre la narration de vos planches au lecteur. Donc c'est ces trois pierres triangulaires, on l'avait déjà vu. On l'avait vu donc avec les différents cadres, on l'avait vu aussi avec les différents plans. Et donc là, la dernière chose importante à savoir, c'est les angles de vue. Donc avec ces trois choses-là, vous allez vraiment éviter la monotonie de vos planches, éviter que le lecteur finisse par se lasser et ne veuille plus forcément lire votre histoire. Ça va aussi permettre au lecteur de bien comprendre où vous voulez l'emmener, aussi pour comprendre, on va dire, l'identité des personnages, qui ils sont, leurs sentiments, ce qu'ils ressentent, mais aussi pour donner plus de peps aux scènes d'action, aux événements qui vont se passer. Donc en cumulant ces trois choses-là, ces trois choses vraiment importantes, vous allez donner vraiment de la vie à vos planches de bande dessinée, de comics et de manga. Donc ça, c'est vraiment à savoir. Une chose aussi à savoir qui s'occupe de ça, qui va dire il faut utiliser tel angle de vue, tel cadrage, etc. Au départ, c'est le travail du scénariste. Donc si vous n'êtes pas scénariste et juste dessinateur, sachez que logiquement, votre scénariste va vous dire il faut utiliser tel cadre, tel angle de vue, tel plan, etc. Et ça, c'est donc le travail du scénariste. Attention, quand je dis ça, c'est pas parce que le scénariste doit le faire que vous, après, en tant que dessinateur, vous allez forcément le faire. Appliquer tout ce qu'il dit. Parce que des fois, on peut se rendre compte que, ah oui, mais il faudrait peut-être changer un angle de vue, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Donc, le premier qui travaille vraiment dessus, c'est le scénariste. Et après, le dessinateur va travailler en collaboration avec le scénariste pour modifier, changer un petit peu, varier, parce que ça ne va pas forcément. Et donc tout ce travail-là se fait au départ quand vous réalisez le storyboard. Mais bien sûr, jusqu'à la fin, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas ancré, il est encore possible, même quand vous faites le crayonné, de changer un petit peu de cadre, de changer de plan ou de changer d'angle de vue. Tout est possible. Et si vous êtes scénariste et dessinateur à la fois, c'est simple, c'est vous qui faites tout et qui faites tout le boulot en tout cas. Autre chose à savoir avant de voir les trois angles de vue, c'est que ça ne se fait donc pas au hasard. Il y a vraiment un travail de réflexion. Comme je l'ai dit, c'est le scénariste qui va commencer et puis suivi du dessinateur. Donc il y a un code à respecter. On ne va pas dire, tiens, je vais utiliser tel angle de vue parce que j'ai utilisé l'autre avant et qu'il faut varier un petit peu. Non, non, non. On va vraiment les utiliser en fonction du message et de la vision qu'on veut faire passer à nos lecteurs. Donc allez, c'est parti, je vous montre maintenant les trois angles de vue qu'on peut utiliser pour nos planches. Le premier angle de vue qu'on peut utiliser, c'est l'angle de vue normal, c'est-à-dire celui où on est vraiment en face, où l'œil du spectateur est vraiment en face de la scène qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment du face à face, donc on voit les personnages et on les voit évoluer dans ce sens. Ça, c'est, on va dire, l'angle de vue qui est utilisé, on va dire, de manière récurrente, de manière régulière dans vos planches, dans vos histoires. C'est celui qu'on va trouver le plus. C'est celui qui va former la majorité de vos cases. Évidemment, il ne faut pas que ce soit, on va dire, fatigant et banal si vous en utilisez plusieurs d'affilée. Donc, on va varier justement avec ce que j'ai dit
dans les différentes vidéos, on va varier sur les cadres, on va varier et aussi sur les différents plans. Donc on peut passer d'un plan général à un plan rapproché, etc. Et puis après d'un gros plan. Donc pour justement casser un peu cet angle de vue normal, ça c'est une première chose. Et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'avant-plan, c'est-à-dire qu'on va jouer un petit peu sur la profondeur de notre case. C'est-à-dire qu'on va mettre des éléments au premier plan, comme un arbre par exemple, de l'herbe ou une voiture, et on va voir la scène, la vraie scène qui se passe un petit peu en arrière, au second plan, où on va voir nos personnages. Donc ça, c'est ce qu'on peut aussi utiliser en effet de profondeur. Et après, il y a tout ce travail aussi de perspective qu'il faut savoir utiliser. Et ça, on verra dans d'autres vidéos, c'est important. Donc ça, c'est une autre chose aussi importante à savoir, c'est vraiment savoir travailler sur la perspective pour vraiment donner de la profondeur à nos cases, pour éviter que ce côté vraiment angle de vue, on va dire normal, soit trop banal et que finalement ça donne une certaine monotonie et que la case soit plutôt plate et ne donne pas assez de profondeur. Donc ça, c'est le premier angle de vue. Le deuxième angle de vue, c'est ce qu'on appelle la vue en plongée. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateur, en tant que lecteur ou en tant que dessinateur aussi, on va se placer au-dessus de la scène pour justement avoir une vision de haut. On peut l'utiliser par exemple si vous êtes, imaginons que le personnage est en haut d'un sommet, en haut d'un gratte-ciel, on va montrer justement une vue en plongée et on va vraiment voir tout le paysage. Ça va vraiment permettre de décrire en fait l'intégralité du paysage. On peut l'utiliser par exemple en complément du plan d'ensemble et en complément d'un cadre horizontal qui va utiliser toute la longueur. Là, c'est juste un exemple. Donc avec ça, vous allez vraiment donner une profondeur et vraiment décrire un paysage énorme. Cette vue en plongée a aussi un effet psychologique, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser quand on veut montrer une scène d'infériorité, quand on veut montrer un personnage dans une situation d'infériorité par rapport à un autre, quand on veut en fait l'écraser dans la scène. Donc ça, on peut l'utiliser pour ça. Donc les personnages vont se situer en dessous et ils vont paraître plus petits, plus recroquevillés, être moins puissants. Ils ont vraiment cette sensation d'infériorité. En tout cas, on voudra faire passer au lecteur cette sensation d'infériorité par rapport aux autres personnages. Donc c'est quelque chose qu'on va utiliser, voilà, de manière très psychologique. Et là, on va vraiment jouer sur la vue en plongée, mais sur les personnages. Et là, c'est aussi important, et on travaillera là-dessus, c'est sur tout ce qui est travail de perspective. Le travail de perspective va être important pour donner justement cet effet de plongée, par exemple, sur les personnages, sur un décor, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas non plus trop en abuser de cette vue en plongée, et c'est comme l'autre angle de vue qu'on va voir après, il ne faut pas en abuser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une planche où on va utiliser que cet angle de vue en plongée. Il faut l'utiliser vraiment à des moments importants, opportuns, où on veut vraiment montrer, voilà, une situation, une scène vue de haut, pour montrer une infériorité d'un personnage, pour montrer une scène très 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 vaste, ou par exemple pour montrer une scène d'action, une scène de bataille, où on a des personnages qui sont entourés, par exemple une mise en situation, imaginons une scène de guerre, et on se rend compte qu'en fait les personnages sont entourés et ils sont pris au piège en fait. Et donc on va utiliser ce type d'angle de vue pour le faire, mais il ne faut pas en abuser. Le troisième angle de vue qu'on va voir, c'est l'inverse de l'angle de vue en plongée, c'est l'angle de vue, là ça va être la vue en contre-plongée, c'est-à-dire qu'on va voir la situation de bas. Imaginons, vous êtes dans la scène, donc vous êtes au rez-de-chaussée et vous allez regarder ce qui se passe à l'étage, ce qui se passe par exemple à une fenêtre. Vous avez cette vue donc en contre-plongée. Donc ça, on va l'utiliser justement pour ça, pour montrer des choses qui vont se passer, on va dire, pas à l'auteur d'un œil humain, c'est-à-dire que ça va se passer en haut, et donc on va regarder la scène du haut. Donc on peut l'utiliser pour ça. On peut l'utiliser aussi, par exemple, avec, comme on l'avait déjà vu, par exemple, avec le cadre vertical, pour montrer
un sommet d'une montagne ou pour montrer un gratte-ciel qui est vraiment très 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 grand. Donc on va utiliser cette vue en contre-plongée pour montrer voilà, l'immensité de ce gratte-ciel ou pour l'immensité d'une statue. Par exemple, on se situe sous la tour Eiffel et on veut montrer donc la tour Eiffel pour montrer qu'elle est vraiment très 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 grande. Donc on va faire une vue en contre-plongée avec donc le personnage en bas qui va regarder en haut. Donc on va l'utiliser pour ça. Et il y a une deuxième, on va dire, utilité aussi, et là c'est toujours cet effet psychologique, on va l'utiliser à l'inverse de la vue en plongée, on va l'utiliser ici pour agrandir un personnage, agrandir des personnages et lui donner un sentiment de supériorité. Il est supérieur aux autres personnages, par exemple pour montrer un héros fort qui arrive comme ça sur le devant de la scène pour se battre, on va le montrer dans une position où il est supérieur aux autres. Donc on peut l'utiliser effectivement pour ça. Donc ça va donner un sentiment de victoire, un sentiment de supériorité. Ça, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer effectivement au lecteur. Et pareil que pour la vue en plongée, on va l'utiliser, mais pas à outrance, c'est-à-dire de temps en temps, vraiment quand on a besoin de faire passer un message, mais on ne va pas faire une planche qu'avec ce type d'angle de vue. Et ça, c'est important de le savoir. Et toujours pareil, là, il y aura vraiment un travail pour ceux qui veulent l'utiliser, un travail de perspective pour vraiment réaliser, on va dire, des angles en contre-plongée comme ça, ou en plongée, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour vraiment réaliser ça, il faut vraiment maîtriser le dessin et la perspective, mais ça, on le verra dans d'autres vidéos. Et voilà, on est arrivé au terme de cette petite vidéo sur les 3 angles de vue qu'on peut utiliser pour réaliser nos planches. Je vous le redis une dernière fois, n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui ne les ont pas vus ou même pour revoir un petit peu les différentes bases, les différents éléments, les 2 vidéos que j'ai faites, une sur les plans et l'autre sur les cadres. Donc avec ces 3 vidéos, vous avez vraiment quelque chose de déjà complet pour faire des belles mises en page et pour permettre au lecteur de bien comprendre où vous allez dans vos histoires et dans la réalisation de vos planches. Je voudrais terminer aussi en vous remerciant ceux qui nous ont rejoints cette semaine, en remerciant mes abonnés qui continuent à me suivre et à mettre des commentaires. Et pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne pour apprendre plein de choses sur la réalisation d'une planche de bande dessinée, comment dessiner, etc. Donc il y a encore plein de sujets à traiter. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, ciao!